Yo, je te conseille de télécharger CrowdScore pour les meilleurs scores de football en direct. Donc il y a plus de 1000 matchs par semaine, discuter avec d'autres fans et recevoir des notifications des matchs. Donc télécharge, les liens sont dans la description et t'inquiète pas, tout est gratuit. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 148 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité aux images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer, des anniversaires, on va commencer par le premier. Donc c'est l'anniversaire de Fabio Contrao, le Portugais qui évolue au Real Madrid, même si on ne le voit pas beaucoup cette année, parce qu'en fait voilà, il est souvent remplaçant. Il y a beaucoup de concurrence là-bas, donc aujourd'hui il fête ses 29 ans, donc bon anniversaire à Contrao. Ensuite un autre anniversaire, donc cette fois-ci voilà, ça on peut dire c'est anniversaire d'une légende, donc c'est Didier Drogba, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, l'ancien joueur de Chelsea. Regardez-le, en plus il a remporté la Ligue des Champions, la seule Ligue des Champions de Chelsea. Donc aujourd'hui il fête 39 ans, voilà, Didier Drogba il a déjà 39 ans, donc bon anniversaire bien sûr à Drogba. Ensuite on va revenir sur ma dernière photo hier que je vous avais postée dans mon Zap Image. Donc tout simplement je vous avais dit de me dire qui était le footballeur à droite, donc je l'ai regardé les commentaires et j'étais plutôt étonné parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on trouvait. J'ai cru que ça allait être compliqué, mais en fait voilà, je vois que vous gérez vraiment. Donc il s'agissait, pour ceux qui ne savent pas, c'était Pirlo, voilà, l'ancien joueur du Milan AC et de la Juventus. Donc peut-être, je pense, vous avez trouvé grâce à ses yeux, voilà, parce que c'est vrai qu'on voit que les yeux, il y a un petit air bien sûr. Donc vraiment grand respect à tous ceux qu'on trouvait. Ensuite on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang, a été élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est en grande partie grâce à son triplé qu'il a mis face au Benfica. Donc Dortmund a gagné 4-0 face au Benfica, ils sont qualifiés. Donc voilà, Aubameyang a mis 3 buts, donc c'est pour ça hein, voilà, qu'il est homme, voilà, on va dire homme de la Ligue des Champions des matchs de cette semaine. Ensuite on va revenir sur l'histoire des flocages de maillots. Donc vous vous souvenez hein, quand le PSG a mis 4-0 au Barça, il y en a beaucoup, enfin on va pas dire beaucoup, il y a quelques supporters, voilà, ils ont des petites idées en tête, ils avaient fait tout simplement un flocage. Donc regardez cette photo, PSG 4-0 face au FCB, bien sûr FC Barcelone. Donc ça c'était le lendemain bien sûr du 4-0, on savait jamais voilà, que le match retour il a été aussi on peut dire impitoyable pour pour le PSG. Donc regardez maintenant bien sûr les supporters du Barça, ils ont pris leur revanche. Donc regardez toutes les sortes de maillots hein, qu'ils ont fait. Donc déjà voilà, regardez ce supporter là. Donc ça c'est une photo qui a été prise quand même à Paris. Donc le lendemain direct il a floqué son maillot du Barça. Donc remontada 6-1. Donc bien sûr hein, c'est le score. Donc regardez ce maillot. Donc sinon il y a des autres hein. Donc regardez celui-là, Barça PSG 6-1. On voit tout en bas aussi la date hein, 8-03-2017. Sinon regardez aussi ce maillot. Donc lui là, il a floqué Sergio Roberto, donc le dernier buteur hein, du Barça, celui qui a vraiment donné la qualif hein, bien sûr au Barça. Donc 6-1 et regardez les devant le stade hein, le Parc des Princes du PSG. Donc voilà quelques photos hein, bien sûr, on va dire une petite vengeance hein, des supporters du Barça par rapport à l'histoire des flocages de maillots. Ensuite on va parler de Nice. Donc hier il y avait un match avancé, donc c'était Nice qui recevait Caen. Donc Caen voilà, il gagnait 2-0, je crois, il restait 10 minutes et ils ont fait une petite remontada, je crois. Nice a vu qu'ils ont mis 2 buts en fin de match, mais surtout regardez la terrible blessure de William Cyprien. Donc ça rappelle un peu la blessure qu'avait eu Kurt Zouma il y a à peu près un an. Donc voilà, je crois qu'il avait pu jouer au foot au moins pendant 6 mois. Donc là c'est la même chose hein, pour William Cyprien. Vraiment en plus lui c'est vraiment un espoir bien sûr de l'OGC Nice, c'est surtout un espoir pour l'équipe de France et c'est vraiment dommage. Là je pense que sa saison est finie pour lui. Regardez voilà sa jambe droite, enfin surtout son genou voilà, qui reste vertical. Vraiment bon rétablissement bien sûr à Cyprien. Ensuite on va parler de Marseille parce que eux aussi hier soir ils avaient un match avancé. Donc ils ont gagné 3-0 face à Angers. Donc voilà, on va dire bonne victoire de Marseille. Mais surtout regardez les petites banderoles hein, des supporters marseillais. Donc ne lâche pas le PSG. Une banderole 6-1 rêvons plus grand a été déployée dans les tribunes du Vélodrome pour chambrer le PSG pour OM Angers. Donc regardez hein, bien sûr 6-1 rêvons plus grand. Donc voilà, après ils sont contents bien sûr. Je pense tous les supporters marseillais, vous êtes contents bien sûr que le Barça on peut dire ont écrasé le PSG. Sinon regardez aussi cette autre photo. Donc 6-1 c'est la Champions League. Papa, donc vous savez hein, bien sûr c'est la musique de MHD Champions League. Donc voilà les gars, le petit chambrage bien sûr des supporters marseillais envers Paris. Ensuite une déclaration de Dimitri Payet par rapport à son retour à l'Olympique de Marseille, parce qu'il n'avait toujours pas dit voilà, dans les journaux pourquoi il était revenu, c'était quoi son envie. Et maintenant on en sait un peu plus, donc je n'avais plus envie de jouer les derniers rôles en première ligue, je traversais les matchs sans prendre de plaisir. Donc il a dit ça au journal L'équipe, donc c'est pour ça en grande partie que Payet il est revenu à Marseille pour essayer de jouer les premiers rôles, même si Marseille ils sont 5-6e cette année, je pense c'est mort, mais peut-être l'année prochaine ils vont essayer de viser pourquoi pas un podium. Mais voilà, il en avait marre de jouer les derniers rôles en première ligue. Bon après la première ligue et la Ligue 1 bien sûr c'est pas le même niveau. Ensuite on va parler de la Juventus de Turin a remporté face à l'AC Milan son 31e match consécutif à domicile en championnat. Vous vous rendez compte quand même, 31 matchs d'affilée que la Juventus y gagne en championnat. Donc hier ils ont joué bien sûr un match avancé parce qu'ils jouent mardi en Ligue des Champions leur match retour hein, face au FC Porto. Donc ils ont gagné 2-1 face au Milan AC. Donc voilà, bonne performance hein, bien sûr de la Juve. Et surtout regardez l'immense déception de Donnarumma après le penalty encaissé en toute fin de match. Donc il y avait un partout jusqu'à la 94e je crois minute, et la 95e minute penalty pour la Juventus et c'est Dybala voilà, qui marque le but. Donc ils ont perdu à la 95e minute comme un peu le PSG.
PSG. Bon, après bien sûr c'est pas les mêmes circonstances on va dire, mais voilà, vraiment grosse on va dire déception du gardien de Milan AC. Ensuite une déclaration de Neymar, il a dit les supporters barcelonais doivent rester humbles, le Barça n'a encore rien gagné. Donc voilà ce qu'a dit Neymar. Bon après c'est vrai que moi je suis tout à fait compréhensible que les supporters du Barça, les gars, vous êtes vraiment archi contents, c'est normal, une remontada comme ça, personne n'y croyait, vous l'avez, enfin le Barça plutôt l'ont fait, donc il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que le Barça n'a encore rien gagné, maintenant ils sont encore, voilà, il reste encore pas mal de paliers bien sûr pour gagner la Ligue des Champions et voilà. Ensuite regardez les meilleurs buteurs en Ligue des Champions cette saison, donc on voit quand même que Lionel Messi a 11 buts en 7 matchs, donc vraiment Lionel Messi plus d'un but par match, hein, ce qui est énorme. Cavani est dommage, donc 8 buts, 8 matchs, donc voilà, ce sera cette saison-là, il aura fait vraiment un ratio plutôt correct, un but par match, donc très bien pour Cavani, dommage c'est fini. Donc ensuite on va Lewandowski, Aubameyang à 7 buts, 7 matchs, et pareil pour Lewandowski, ils vont vraiment des ratios de malade. Et regardez sinon Cristiano Ronaldo, 2 buts en 8 matchs, c'est vrai que cette année il plante pas trop, il a fait plutôt des passes D, mais voilà, il n'a pas marqué beaucoup de buts, c'est dommage parce que je voulais qu'il passe la barre des 100 buts cette année en Ligue des Champions, n'oubliez pas qu'il a 95, bon après bien sûr ils sont qualifiés pour les quarts, peut-être ils vont aller en demi, et peut-être aller en finale, donc il aura bien sûr le temps de passer cette barre là. Ensuite on va aller en Angleterre et regarder qui a été élu meilleur joueur du mois de février, donc ça devait jouer entre Lukaku et Harry Kane, donc c'est Harry Kane qui a gagné, donc regardez hein, sa carte, voilà, il tient bien sûr le trophée meilleur joueur du mois de février et sa carte bien sûr DCE, donc ça c'est pour tous ceux bien sûr qui connaissent, enfin qui jouent à FIFA je pense, vous devez comprendre. Ensuite on va parler de Paulo Dybala, a reçu hier son prix de meilleur joueur du mois de février avant Juventus Turin face à l'AC Milan, donc regardez un Dybala, ce qui est totalement mérité, parce que déjà pour moi c'est le meilleur joueur de Serie A, Dybala, et dans quelques années voilà, on voit vraiment que lui il aura le talent bien sûr pour gagner le ballon d'or. Ensuite l'avenir du football français est en sécurité et profondeur incroyable, donc déjà pour moi les gars, la France est on va dire le pays où il y a le plus de jeunes joueurs prometteurs hein, au monde, donc regardez toute cette liste de joueurs, donc après bien sûr on peut faire qu'une équipe à 11 hein, pour l'équipe de France, mais regardez moi tous ces joueurs là les gars, il y a des joueurs de malades, hein, bien sûr des Mbappé, des Moussa Dembélé, le joueur du Celtic Glasgow, tout ça ça va jouer en équipe de France plus tard et ça va vraiment très mal dans la prochaine Euro bien sûr ou la prochaine Coupe du Monde, donc c'est vraiment énorme hein, bien sûr je vais pas tous vous les citer, mais c'est vrai que la France les gars, ça on peut dire il y a énormément de jeunes talents. Ensuite plus de 700 millions investis dans le PSG et ils ne savent toujours pas ce que c'est de gagner une Ligue des Champions, donc ça c'est sur un site anglais que je suis allé, donc regardez hein, toutes les années depuis que le Qatari bien sûr sont arrivés au PSG je crois que c'était en 2011 hein, donc regardez tout l'argent qu'ils ont mis, donc déjà 700 millions, donc la première année ils avaient mis 107, 149, 135, 49, 116 et 144 l'année dernière, donc c'est vrai 700 millions, ils n'ont toujours pas gagné de Ligue des Champions. Bon après c'est pas qu'on met de l'argent qu'on doit gagner une Ligue des Champions, oubliez pas que Chelsea quand ils ont été rachetés ils ont attendu quand même 10 ans, voilà 10 ans pour pouvoir gagner leur première Ligue des Champions, donc là le PSG ça fait 6 ans qu'ils ont été achetés, on va dire voilà le meilleur parcours qu'ils sont allés c'est quand même en quart de finale, ils sont jamais allés en demi, dommage hein, cette année bien sûr qu'ils ont fait de la merde, mais c'est vrai que je pense à voilà les Nasser El Khelaïfi, ils pourraient bien sûr jeter l'éponge et voilà partir du PSG et ça ferait vraiment un grand manque hein, du PSG, parce que je pense si voilà les Qataris partent du PSG, bah tous les gros joueurs vont partir. Ensuite on va parler de Kylian Mbappé est sur le chemin de la grandeur, donc regardez on va comparer Mbappé et Thierry Henry à leur début à Monaco, donc Henry il a fait 141 matchs pour 28 buts, on va dire c'est un ratio correct hein, pour un jeune footballeur hein, qui commence sa carrière, et Mbappé déjà 43 matchs et déjà 16 buts, donc voilà il a peut-être mis un peu moins de buts mais il a fait beaucoup moins de matchs bien sûr que Thierry Henry, donc vraiment Mbappé pour moi un futur crack, vraiment un futur très gros attaquant dans quelques années. Ensuite une déclaration de Jardim, il a dit ce n'est pas fini, il n'y a que 2 buts de différence, on peut faire une remontada nous aussi, donc n'oubliez pas ils ont perdu on va dire que 5-3 parce qu'ils ont quand même mis 3 buts à l'extérieur, ce qui est quand même beaucoup hein, 3 buts à l'extérieur, donc Monaco voilà ils gagnent 2-0 au match retour, ils sont qualifiés, donc j'espère hein, bien sûr qu'ils vont passer, parce que moi voilà maintenant je suis à tout cœur avec Monaco, j'espère qu'ils vont aller plus loin si possible à gagner, on sait jamais bien sûr avec le foot. Ensuite pour la première fois depuis le match historique en demi-finale du mondial 2014, donc 1-7 hein, bien sûr, donc le Brésil affrontera l'Allemagne en amical le 27-03 2018, donc je pense hein, vraiment que le Brésil vont vouloir prendre le revanche, même si ça vaut rien entre un match amical et une demi-finale de Coupe du Monde, mais à mon avis ils vont vouloir faire beaucoup mieux que le 7-1 ou enfin la fessée bien sûr qu'ils avaient pris pendant leur mondial. Ensuite il y a 10 ans aujourd'hui Lionel Messi inscrivait le premier triplé de sa carrière face au Real Madrid, depuis il en a inscrit 36 autres, donc voilà pour moi toujours Lionel Messi meilleur joueur de la planète hein, vraiment il n'y a rien à dire, même si mercredi soir hein, c'était pas le meilleur Barcelonais, pour moi c'était Neymar, mais Lionel Messi les gars extraterrestre. Et pour finir mettez-moi en commentaire donc quel espoir voyez-vous en équipe de France en 2017, donc n'oubliez pas fin mars hein, il y a France-Espagne voilà au Stade de France, et entre ces 4
4 joueurs là, donc Thauvin, Tolisso, Bakayoko et Mbappé, lequel vous voudrez que Didier Deschamps, voilà, il appelle dans sa prochaine liste, hein. Bien sûr je crois la prochaine liste de Didier Deschamps c'est le 16 mars, donc vraiment dans pas longtemps. Donc voilà, vous préférez lesquels entre ces 4 là. Donc moi si je devrais en prendre un, bien sûr je prendrais mon chouchou Mbappé, parce que vraiment il fait on va dire un début de championnat, même en Ligue des Champions il est performant, donc j'espère que Deschamps va lui donner une chance, peut-être pas il sera titulaire, mais voilà, le mettre au moins dans le groupe. Après bien sûr c'est mon point de vue. Donc voilà la fin du Zappy Match 148, donc si ça vous a plu, un petit like et je ferai l'épisode 149 soit demain ou soit lundi. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.